Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment nous-mêmes par rapport à cette musique-là, notre approche de cette musique-là, où on était très cantonné à des codes assez précis. Donc c'était un instru et puis un rap, des longs couplets et des refrains scratchés. En tout cas, moi, quand je commençais, c'était ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mélodies, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de différents types de rap au sein même du rap. Comme le rock, en fait. Dans le rock, il y a la country, le metal, le heavy metal, la folk, tout ça. Bah, le rap, c'est pareil, ça s'est protéiformé, je dirais, et il y a plusieurs variétés au sein même de ce genre musical-là. Moi, je pense que déjà, Stromae, il fait du Stromae, comme moi, je fais du DC's. Mais c'est vrai que notre musique de base, c'est le rap. Donc c'est toute cette musique-là qu'on a écoutée. Je pense qu'Angèle aussi écoute beaucoup de rap. Et puis vu son âge et tout ça et tout, bah, de toute façon, elle a forcément été perméable à ce genre musical-là. Donc ça fait partie de... C'est-à-dire que on ne se pose plus cette question-là, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de notre musique de cœur au départ. Donc forcément, dans nos influences, le rap est une des influences principales, mais ce n'est pas l'unique influence. Il y a des individualités, Stromae par exemple, je pense en faire partie, et Grums par exemple, où on s'essaye à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a compris cette musique-là, on l'entend, on l'écoute, mais on met de notre éparpillement à nous. Donc c'est pour ça que moi je mets de la littérature, c'est pour ça que je mets de la chanson française, que j'ai repris Alain Souchon, parce que c'est des choses que j'aime, et c'est des choses qui m'ont autant impacté que Public Enemy ou Redman, ou enfin, voilà, moi Alain Souchon, Laurent Voulzy, Gainsbourg, Renaud, c'est des gens, je les ai écoutés autant que... Et je vois pas pourquoi je ferais un tri entre mes différentes influences. Pour comprendre ce qu'il y a de rap aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'est le rap à la base, et c'est pour moi une musique instinctive, où c'est une musique qui part du cœur et où les thématiques ne sont pas des thématiques qu'on a l'habitude d'entendre dans la chanson française, dans la variété ou même dans la chanson générale, c'est-à-dire les grandes histoires d'amour et tout. Même si on parle de ça dans le rap, la manière qu'on va prendre pour en parler est spécifique à ça, c'est-à-dire que c'est des phrases assez percutantes, des images très précises. Il y a ça aussi, hein, et je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien, je dis juste que c'est différent. C'est une approche qui est différente, où on mélange des registres de langage. On peut mettre de l'argot, on peut mettre du verlan, on peut mettre plein de choses. On peut aussi mettre des beaux mots. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu un espèce de fourre-tout où bah, c'est ce qui sonne bien, ce qu'on ressent bien. Et après, c'est générationnel aussi. Et du coup, ce qui sonne rap, bah, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui sonnent rap. Beaucoup de choses. Dans la manière d'écrire. Moi, quand j'ai écrit pour Yannick Noah, par exemple, je pense qu'on lui avait pas écrit, quand j'ai écrit Métis pour Yannick Noah, on lui avait pas écrit de chansons comme ça avant. Et c'est pas qu'elle était mieux ou moins bien, c'est juste que c'était juste différent, c'est une approche qui est différente. Ce que j'aime, c'est qu'on arrive à considérer cette musique comme un genre musical fort, qui a le droit, comme n'importe quel autre genre musical ou artistique, à avoir plusieurs visages. Parce que c'est ce qui fait la richesse des choses. C'est quand on n'est pas figé, justement, et qu'on peut avoir plusieurs visages. Ça ne veut pas dire qu'on est faux ou non. C'est juste qu'on a plusieurs émotions. Et le rap a plusieurs émotions et plusieurs couleurs pour représenter ces émotions.